Chers élèves, bienvenue dans une nouvelle séance de mathématiques. Je me présente, Najat Amzouk, prof de mathématiques en collège. Notre séance aujourd'hui sera consacrée à un chapitre plus nécessaire, c'est la proportionnalité et les fonctions linéaires. D'abord, on va aborder comment une situation est dite proportionnelle par des exercices qui sont choisis. On commencera par le premier exercice. Nous allons voir comment reconnaître qu'une situation est proportionnelle à l'aide d'exercices suivants. Exercice 1. Bon, on se donne l'exercice 1. On dispose d'une citerne, un réservoir d'eau, que l'on remplit d'eau et on note au fur et à mesure le volume d'eau et la durée de remplissage. Le tableau présente les volumes en litres, exprimés en litres, en fonction des temps exprimés en minutes. Par exemple, on a 400 correspond ici à 10 minutes. 600 litres correspond à 15 minutes. Première question, ce tableau illustre-t-il une situation de proportionnalité? Pour ce faire, il faut calculer le quotient des différents nombres illustrés ici. Commençons par calculer les différents quotients des nombres illustrés dans ce tableau. En faisant rappel de proportionnalité, plus précisément un tableau proportionnel. On dit qu'un tableau est proportionnel si le quotient de tout nombre de la seconde ligne par le nombre correspondant de la première ligne est toujours le même. C'est-à-dire, si on fait 400 divisé par 10, puis 600 divisé par 15, on trouvera toujours le même quotient. On dit que ce tableau est proportionnel. D'abord, on va calculer ce quotient-là. Exercice. Calculons les quotients. Commençons par 400 sur 10. Comme vous voyez, tout nombre a un nombre correspondant juste au-dessus de nombre 400. Donc 400 sur 10 par un calcul simplifié nous donne 40. Passons à 600 sur 15 est égal aussi à 40. 2000 sur 50 est égal à 40. Puis 2400 sur 600 est égal aussi à 40. On remarque que le quotient est fixe ou est toujours le même, alors il s'agit bien d'un tableau proportionnel. Bon, en conclusion, les quotients calculés sont égaux, alors le tableau illustre bien une situation proportionnelle. Passons à la deuxième question. Déterminer la durée de remplissage pour un volume de 1200 litres. Pour ce faire, on va tracer un petit tableau proportionnel. On a le choix des valeurs. Par exemple, on prend la valeur 40 au 400 est ici. La valeur correspondante qui est 10. Bon, la première ligne est consacrée au volume. On va noter ici V. La deuxième ligne est consacrée au temps, aux durées, donc T, quand T. Ce qu'on cherche ici,
c'est la durée de remplissage, ou la durée demandée pour remplir un volume de 1200 litres. Il s'agit d'un volume. On va placer 2200 litres ici, dans la ligne des volumes. Il faut bien savoir placer les grandeurs et faites attention toujours aux unités. Bon, on peut calculer x à partir de la règle de la quatrième proportionnelle. Pour trouver x, serait 1800 fois 10, bon, les nombres sur la diagonale, divisé par 400. Bon, 1200 fois 10, c'est 1, 2, 0, 0, 0 sur 400 est égal à 30. Est égal à 30. Donc, la durée demandée, ou la durée cherchée, c'est 30 minutes. Donc, il nous faut 30 minutes pour remplir un volume de 1200 litres. Passons à la troisième question. Déterminer une valeur approchée de volume obtenue au bout de 25 minutes. Comme vous voyez ici, on a la valeur demandée ou la valeur cherchée, c'est un volume qui correspond à la durée qui vaut 25 minutes. Toujours en utilisant le petit tableau proportionnel. Bon, c'est la question 3. Donc, toujours en utilisant le petit tableau proportionnel. La première ligne, toujours réservée au volume. La deuxième, au temps, aux durées par minute. On a toujours le choix de choisir deux nombres correspondants de tableau. Ici, 400 sur 10. Ce qu'on a ici, c'est la durée qui vaut 25 minutes. Bon, la durée, on la place ici. C'est une durée. Bon, ce qu'on a dit, soit par exemple Y, soit Y, là, le volume rempli au bout de 25 minutes. Donc, pour calculer Y, on va utiliser la règle de la quatrième proportionnelle. La règle de la quatrième proportionnelle, c'est que le produit des nombres sur diagonale est égaux. Donc, Y est égal à 400 fois 25 sur 10. Y est égal à 100, 0 sur 10 par un simple calcul, donc est égal à 1000 litres. À 1000 litres. Donc, Y vaut 1000 litres. L'exercice suivant, on peut caractériser une situation proportionnelle par sa représentation graphique. Lisons l'exercice. Bon, observez les courbes ci-contre. Laquelle de ces graphiques correspond à une situation proportionnelle? Justifiez ta réponse. Bon, comme vous voyez, concernant la première courbe, c'est la courbe de la fonction h, il ne s'agit pas d'une droite, car on sait qu'une situation proportionnelle est caractérisée ou représentée par une fonction linéaire. Fonction linéaire revient à dire une droite passant par l'origine de repère. Bon, comme vous voyez ici, on n'a pas une droite, donc la fonction h n'est pas on ne représente pas une situation proportionnelle. Passons à l'autre fonction en bleu. Bon, c'est la fonction g.
Comme vous voyez que la fonction g est effectivement une droite, c'est-à-dire des points alignés, mais cependant ne passant pas par l'origine de repère. Donc, la fonction en bleu ne présente pas une situation proportionnelle. Arrivons à la troisième courbe, c'est la courbe de la fonction f. Comme vous voyez, c'est une droite passant par l'origine de repère. Bon, c'est bien une fonction linéaire, c'est-à-dire fonction linéaire modélisant une situation proportionnelle. On remarque que la courbe de la fonction f est sous forme d'une droite, donc est une droite passant par l'origine de repère, donc F présente une situation proportionnelle. Oui. Bon, passons vers la deuxième question. Donc, comme vous voyez, comment est la fonction f? On a déjà dit qu'une fonction est dite linéaire si sa courbe est sous forme d'une droite passant par l'origine de repère. Donc, ces caractéristiques sont là. Bon, une droite passant toujours par l'intersection avec l'origine de repère. Donc, f est bien effectivement une fonction linéaire. Donc, deuxièmement, f est une fonction linéaire. Passons à la troisième question. Déterminer l'expression de la fonction f. On sait qu'une fonction linéaire a une expression unique, c'est si f une fonction linéaire, f est dite fonction linéaire, c'est quand pour tout nombre x, la fonction f associe une valeur de ax, où a est un nombre connu. Bon, pour déterminer le coefficient a, on peut choisir un point de la courbe, un point qui est facile à savoir ses coordonnées. Par exemple, ce point-là, comme vous voyez, ce point-là a pour abscisse le nombre 2 et a pour coordonnée le nombre 4. Bon, on a le point A qui a pour abscisse 2 et pour image, par la fonction f, 4. Le point A appartient
à la courbe de la fonction f, c'est-à-dire que f de 2 égale à 4. F de 2 égale à 4. C'est équivalent à A fois 2. Donc, c'est quoi la formule de f? C'est AX. Ça revient à dire A fois 2 égale 4. Équivalent à dire aussi que A est égal à 4 sur 2 et égal à 2. Donc, A est égal à 2. La formule finale ou l'expression finale de la fonction f est le suivant. Bon, f qui associe à tout x nombre la valeur 2 fois x. 2 fois x. Bon, on a déterminé l'expression de la fonction f en passant, vers la question suivante, la quatrième question, calculer f de 2. Bon, f de 2, on peut l'obtenir à travers la courbe. À l'aide de la courbe, on peut l'obtenir graphiquement. Mais ici, on a calculé, c'est-à-dire se servir de l'expression trouvée de f. Bon, quatrième question. F de 2 est égal à quoi? Égal au coefficient de proportionnalité ici, c'est 2, le A, fois l'abscisse en question, c'est 2, est égal à 4. Bon, l'image, nombre 2, c'est 4 par la fonction f. On a fini cet exercice, on passe vers l'exercice 3. Exercice 3, cet exercice aborde une notion très applicable pour la proportionnalité, c'est la vitesse moyenne. La vitesse moyenne. Le tableau suivant donne la distance parcourue par une voiture en fonction de la durée. Donc, le tableau présente les temps en minutes et les distances en kilomètres. Représenter ces données sur un graphique. Tout en tenant les minutes en abscisse et les kilomètres en ordonnée. Bon, regardons comment on trace la courbe correspondant à ce tableau-là. Bon, pour l'axe des ordonnées, on met les distances. Pour les axes des ordonnées. On met ici, pour l'axe des abscisses, on met les temps ou les durées. Bon, le point ou l'abscisse 2 correspond au point 2,4. Bon, commençons par repérer les points qu'on a déjà dans le tableau. Pour l'abscisse 2 correspond à l'ordonnée 2,4. Aussi, le point qui a pour abscisse 4 a pour ordonnée 4,8. On repère le troisième point qui a pour abscisse 6 pour ordonnée 7,2. On relie ces points. Donc, quand on relie les points, on remarque ou on obtiendra une courbe qui se forme d'une droite qui passe par l'origine de repère. Donc,
la fonction en question, fonction ici, c'est bien une fonction linéaire. Une fonction linéaire. Voilà, on a tracé la courbe correspondant à ce tableau. Donc, on a vu qu'il s'agit d'une fonction linéaire, une droite passant par l'origine de repère, la représentation graphique de la situation qu'on a ici, la situation proportionnelle. Bon, la deuxième question, les distances sont-elles proportionnelles aux durées? Pourquoi? Bon, puisqu'il s'agit d'une situation proportionnelle, car on a une droite passant par l'origine de repère, donc les grandeurs du tableau sont proportionnelles, c'est-à-dire les distances sont proportionnelles au temps. Les distances sont proportionnelles au temps. Donc, comme réponse, pour la deuxième question, oui, les distances sont proportionnelles au temps. Bon, les distances sont proportionnelles au temps. Pourquoi? En justifiant cela par, on a obtenu une représentation graphique sous forme d'une droite. Le mot-clé ici, c'est droite, passant par l'origine. Droite, passant par l'origine. Bon, donc il s'agit bien d'une situation proportionnelle. Passons à la troisième question. S'agit-il d'un mouvement uniforme? Bon, d'abord, c'est quoi un mouvement uniforme? C'est un mouvement où la vitesse I est constante, Donc, la vitesse ici, c'est quoi? C'est, bon, la vitesse ici, c'est V. On sait que V est égal à la distance divisé par le temps. Bon, V est égal à la distance divisée par le temps. Cette vitesse est la même et constante? On va voir. Bon, la vitesse, donc il s'agit d'une situation proportionnelle où le coefficient de proportionnalité ici, c'est la vitesse, est fixe. Donc, V est égal à D sur T est égal toujours à 7,2 par exemple sur 6 est égal à 1,2 est égal à 1,2. C'est bien. Bon, la vitesse égale à D sur T égale à 7,2 sur 6 égale à 1,2. L'unité d'ici de la vitesse, c'est quoi? C'est le kilomètre par minute. Le kilomètre par minute. Bon, il s'agit bien d'un mouvement uniforme car le mouvement
est uniforme car la vitesse est constante. La vitesse est constante. Voilà. Passons à la quatrième, la dernière question. Quelle est la vitesse de cette voiture en kilomètres par minute? Bon, on a déjà calculé la vitesse. C'est quoi? C'est le D sur T. C'est le coefficient de proportionnalité du tableau. C'est 7,2 sur 6. C'est 1,2 km par minute. On va le convertir cette unité qui est le kilomètre par minute en kilomètres par heure. En kilomètres par heure. La vitesse, c'est quoi? C'est D sur T qui est égal, on a le choix de choisir deux nombres correspondants du tableau proportionnel. Par exemple, on a mis 7,2 sur 6 qui est égal à quoi? 1,2 km par minute. Bon, faites attention à l'unité de la vitesse moyenne. Bon, on utilisera toujours le tableau, type tableau proportionnel. On tracera notre tableau. La première ligne correspond à distance en kilomètres. La deuxième ligne correspond durée au temps. Durée au temps en minutes. Bon, dans une durée de 1 minute, la voiture parcourt 1,2 km. Donc, dans une durée de 1 minute, la voiture parcourt une distance de 1,2 km. Bon, 1 minute, 1. La distance correspondante, c'est 1,2. Ici, pour convertir de km par minute au km par heure, c'est quoi une heure? Une heure, c'est 60 minutes. C'est 60 minutes. Donc, c'est quoi la distance parcourue en 1 heure qui est 60 minutes? 1 heure qui est 60 minutes. Donc, toujours, utilisons la règle de la quatrième proportionnelle. Soit, par exemple, ici, la distance en question, c'est x. X est égal à quoi? Est égal au produit des nombres sur diagonale. C'est 1,2 fois 60 sur 1. C'est 1,2. Donc 60 minutes. 1,2 fois 60 sur 1 qui est égal à quoi? Bon. Donc 72 km. 72 km. Donc la distance cherchée, c'est 72 km. Bon, la vitesse, c'est quoi? C'est 1,2 km par minute. C'est aussi quoi? C'est 72 km par heure. Par 60 minutes qui est heure. Bon, c'est la fin de notre exercice, le dernier exercice. Merci pour votre attention.